voilà au petit verre d'eau à Chamalières. L'événement qu'on fait ici pour récolter quelques fonds pour l'association L'Air du Temps. Le groupe Joey Pointer qui va jouer aussi pour l'association L'Air du Temps. Donc alors on a eu cette charmante surprise que Aude qui tient ce bar se prête au jeu. Alors donc Aude Martin, j'ai racheté le bar Le Petit Verre d'eau à Chamalières il y a 3 ans. Donc l'objectif c'était d'en faire un bar hyper familial et si possible avec des manifestations voilà, sympas qui rassemblent les gens. C'est ce qui a l'air de pouvoir se faire depuis 3 ans, donc je suis contente. Donc voilà, donc très content, très satisfait. Et puis bon voilà, les gens voient un petit peu le jeu, viennent jouer, acheter, voilà, pour l'association L'Air du Temps, donc voilà, donc ça c'est sympa. Donc alors, merci pour ceux qui ont répondu présent. Et voilà, c'est qui devait être là. Cathy, on te remercie beaucoup d'être aussi présente. Voilà. Donc vous connaissez aussi Cathy. Il y a 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Voilà, vous pouvez l'applaudir bien fort. Aujourd'hui, on va faire une petite démonstration de, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes peut-être vu aux Jeux Olympiques, le cécifoot. Le cécifoot, alors vous allez voir un petit peu ce que c'est le cécifoot. Théo, Paul, en place, petite conduite de balle. La spécificité bien sûr du cécifoot, c'est que le cécifoot c'est fait pour les non-voyants et pour les malvoyants. Pour les malvoyants, moi je suis malvoyant également. Donc on joue avec des bandeaux sur les yeux. Le ballon fait du bruit. Allez, fais-le swinger le ballon un peu. Ok, sympa. Une petite conduite de balle, tu peux aller sur ta droite, carrément sur ta droite dans ton dos. Ok, je devrais être de l'espace. Vas-y. C'est vraiment spécifique pour se déplacer avec le ballon. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va essayer. Regardez ça, le ballon est collé à son pied. Il fait la passe, c'est réussi. Le joueur, on peut l'applaudir. Vous allez vous rendre compte après des difficultés tout à l'heure. Tu peux reculer. Martin. C'est Martin. Ah, c'est touché par Martin. Premier essai. On l'encourage, il va y arriver, Martin. C'est parti, c'est dans les pieds. Bien joué, Martin. Ok, le bandeau, une fois qu'on met le bandeau, on se retrouve dans un autre monde. Ça part avec Thierry. Tu peux lui faire une petite passe gentiment. Oui, très bien. C'est dans les pieds, en petit. Et là, par contre, ça va être plus dur. Tu vas devoir faire une conduite de balle, te diriger jusqu'à Théo avec le ballon. Jusqu'à Théo? Ah ouais. N'enlève pas les bouts, t'as vu? Attention. T'as vu ça? C'est bon, c'est parfait. Voilà, je me présente, donc Thierry Montpied, j'ai 61 ans et puis j'ai déjà participé donc, à des petites vidéos pour Handicap International. Je suis sensible à tout ce qui touche le handicap parce qu'on est tôt ou tard des futurs handicapés, soit par accident, soit avec l'âge. Voilà, et j'ai rencontré Domi avec qui j'ai sympathisé et maintenant on va essayer de faire quelque chose pour les autres, ensemble. Voilà, moi Laurent Dalmoro, 50 ans, donc je fais de l'escalade depuis 30 ans avec Thierry et j'ai un fils qui est autiste, donc voilà comment j'ai connu Domi et puis voilà, je suis très touché par ça, sensibilisé. Moi ce que je me rends compte c'est que de par le sport on peut faire beaucoup de choses. Ça libère les personnes et ça les rassemble, ça rassemble les personnes. Donc le sport est très porteur, quoi que ce soit comme sport. Ce que je connais le plus, bien sûr, c'est l'alpinisme et l'escalade. J'ai un brevet d'état de canyoning et d'escalade. Et à chaque fois, on arrive à solidariser les gens. Parce que tout le monde doit tirer la charrue dans le même sens. Et j'ai encadré aussi des trisomiques.
Alors quand ils sont arrivés, j'étais pas tranquille hein, parce que j'avais jamais vu de trisomique de ma vie. Et j'ai dit oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces gars-là? Et en fait, ils étaient super adorables, ils comprenaient beaucoup de choses. Et je leur avais fait faire une petite via ferrata, et en fait, je me suis éclaté. Donc je me suis rendu compte aussi que le handicap, c'est une normalisation par rapport à nous. Mais les gens handicapés, des fois, peuvent être formidables et nous apprendre beaucoup de choses. Il fait tous les sports, il fait de l'escalade, du vélo, il fait du parapente, il a fait plein de sports, quoi. Il touche à tout. Donc le vélo, ça lui a pas posé de problème, contrairement à ce que je pensais. Dès le début, il était à l'aise. L'escalade, il avait une hypotrophie des muscles, en fait, il était tout mou, donc ça l'a permis de se tonifier, tout ça. Donc maintenant, il grimpe, il nage, impeccable. Donc il s'épanouit par le sport. Et je dirais que déjà, avec eux, moi je fonctionne beaucoup à l'instinct avec mon fils. En fait, parce qu'à la base, on est des animaux et je fonctionne au maximum à l'instinct, suivant ses envies, ses humeurs. Puis après, c'est bien, oui, tous les sports sont bien. Je pense que dans tous les sports, il y a quelque chose de commun qui puisse apporter justement. Et ce qui est fantastique, c'est pas qu'une question de force. Oui, voilà, on peut trouver du bien-être à faire du sport à tous les niveaux. D'abord, on n'est pas tous obligés de forcer comme des fous, quoi. Et c'est ce qui est fantastique. Tu peux faire de la natation, tu peux faire... Enfin, il y a 1001 sports, mais chacun peut trouver sa voie. Et je pense, par contre, pour bien pratiquer un sport, il faut l'apprécier, il faut l'aimer. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais être contraint et forcé. Si on est contraint et forcé à faire quelque chose, on va pas s'épanouir. Donc il faut laisser, moi j'ai 2 enfants, je les ai toujours laissés choisir eux ce qu'ils voulaient faire. Ça c'est hyper important.